Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Demain, ils sont 674 831 candidats à passer les différentes épreuves du baccalauréat avec l'espoir de pouvoir décrocher le sésame pour l'université. Parmi eux, 263 400 candidats libres et 4 011 élèves issus des écoles privées. Cet examen s'étalera sur 5 jours. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a insisté sur l'impératif d'ouvrir les enveloppes des sujets des épreuves du bac en temps opportun, affirmant que leur ouverture avant l'heure est une erreur impardonnable, indiquant que le phénomène de la fuite des sujets est en net recul. Le ministre de l'Éducation n'a pas exclu le lancement de poursuites judiciaires à l'encontre de quiconque qui oserait publier les sujets sur Internet. Le nouveau président de la Cour suprême a été installé aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahmi. Il s'agit de Abdelrachid Tabi, âgé de 59 ans. Abdelrachid Tabi est diplômé de l'École nationale d'administration en 1983 et titulaire du diplôme de l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada. Cette cérémonie a vu également l'installation du procureur général Abdelrahim Medjid, rappelant que le chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, avait procédé lundi dernier à la nomination de Abdelrachid Tabi au poste de premier président de la Cour suprême en remplacement de Slimane Boudzi qui occupait ce poste depuis 2013 et Abdelrahim Medjid, procureur général près la Cour suprême en remplacement de Benabid El-Wardi. La valse de convocation par la justice algérienne reprend de plus belle. Elle ne semble pas connaître de fin. La semaine en cours s'annonce chargée. Après la mise en détention provisoire de plusieurs personnalités, la liste des convoqués s'allonge. Les détails dans cette feuille. Le pays a enregistré cette dernière semaine une série d'arrestations et d'auditions sans précédent. La dernière fut la mise en détention provisoire des deux ex-premiers ministres, à savoir Ahmed Douihia et Abdelmalek Sellal. Ce n'est pas fini car la liste des personnes convoquées s'allonge et s'annonce assez chargée pour la semaine à venir. Rien que pour ce dimanche, plusieurs noms ont été avancés. Les deux sénateurs Jamel Ould Abbas et Saïd Barkat comparaîtront devant le juge de la Cour suprême. Mais il y aura également l'ancien wali d'Alger Abdelkader Zour ainsi que Ammar Roul, Karim Djoudi, Amartou et Louali de Tiaret. Ça ne s'arrête pas là. D'autres hauts responsables passeront devant le juge d'instruction au cours de la semaine. Les noms cités entre autres sont ceux de Mouad Bouchaleb et Abdelmajid Sidi Saïd. La justice les a convoqués dans le cadre d'enquêtes sur des affaires de corruption. Il faut dire que depuis plus de 2 mois, l'actualité défie toute logique. Des personnalités que tout le monde croyait intouchables se retrouvent tout simplement à la prison d'El Harrach. Et à l'occasion de la journée mondiale du don de sang, plusieurs activités ont été organisées à travers le territoire national. Pour sa part, le Croissant Rouge algérien a organisé un événement qui s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité en collaboration avec l'Office de Riyad el-Fath ainsi que des associations estudiantines. Kahina Wazib s'est déplacée et a parlé aux organisateurs et participants. Je vous propose d'écouter leurs avis. Aujourd'hui, on rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang. On la réalise aujourd'hui à Riyad el-Fath. Notre but principal est de promouvoir la culture du don de sang dans la société algérienne et de parler de l'importance de ce dernier. Il faut savoir que le don de sang c'est très important. Le sang, on ne peut pas le produire. Donc la seule façon de l'avoir, c'est d'en donner. Et donc voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui vient, ça fait plaisir vraiment, les gens viennent avec leurs enfants, il y a un atelier pour les enfants, les gens viennent pour donner leur sang, les gens sont conscients de l'importance du don de sang. D'ailleurs, il y a tellement de monde que la salle d'attente elle est pleine à craquer. Notre mission en tant qu'étudiants en pharmacie est de faire prendre conscience aux citoyens quant à l'importance du don de sang, mais également les critères que devraient avoir les donneurs. Car beaucoup de personnes ont peur de tomber malades. À ce moment-là, notre rôle est de les rassurer, notamment quant à la stérilisation du matériel. Nous leur expliquons également les démarches à suivre. C'est une culture chez moi. Je fais don de mon sang tous les 6 mois. Il faut comprendre qu'un seul don de sang peut sauver la vie à 3 personnes. Il faut prendre conscience que le don de sang est très important. Comme indiqué dans le Coran, quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes.
Voilà, et pour ce qui est du sport, la direction de l'USMA a réagi à travers un communiqué quant aux rumeurs sur les réseaux sociaux affirmant que l'UTRHB ne veut plus vendre ses parts. Les détails dans ce récit. La direction du club de l'ESM Alger a démenti à travers un communiqué les rumeurs affirmant que l'entreprise actionnaire majoritaire de la SSPA USMA UTRHB a changé d'avis en décidant de rester à la tête du club algérois. Le groupe UTRHB réitère sa volonté de céder ses actions en raison de son incapacité à poursuivre sa gestion de l'USMA, ajoute le communiqué en poursuivant que l'Assemblée générale de la SSPA USMA qui se tiendra mardi prochain sera l'occasion d'ouvrir le capital de la société et avancer dans l'opération de la vente des actions de l'ETRHB si un investisseur se manifeste officiellement. Par ailleurs, pour ce qui est des déclarations de Abdelbasset Zaïm qui a déclaré vouloir racheter des parts de la SSPA USMA, la direction affirme qu'il ne s'est pas présenté officiellement. Pour ce qui est des investisseurs, la direction du club assure qu'un seul investisseur s'est renseigné sur cette opération et que son identité sera dévoilée une fois les négociations devenues officielles. Il est à rappeler au final que les chiffres des dettes avancées sur les réseaux sociaux et la presse sont fausses et exagérés, conclut le communiqué. Toujours dans le sport, l'équipe nationale de football affrontera le Mali demain dans un match amical. Cette rencontre se jouera au stade Jessim Ben Hamed à Doha à partir de 19h. Ce match ne sera pas diffusé, il se jouera à huis clos. Pour sa part, le sélectionneur national Djemel Belmadi compte profiter de ce test pour régler les derniers automatismes. Cette rencontre intervient à une semaine du coup d'envoi de la CAN 2019. Rappelant que l'Algérie affrontera le Kenya le 23 juin au stade du 30 juin du Caire en Égypte. Et pour finir, je ne sais même plus de quoi qualifier ce genre de fait. L'imitation est devenue chose courante dans notre domaine. Les détails dans ce récit. Quand l'imitation devient chose courante dans notre domaine, aujourd'hui copier un dessin, un texte et même un logo peut être considéré comme une atteinte ou une contrefaçon du droit d'auteur. Les lois en Algérie condamnent ce genre de fait. Pour illustrer cette idée, je vous propose un exemple. Le logo de la chaîne d'information Numidia News. Il avait un fond noir, un N en arabe inversé de couleur blanche et le point en rouge. Maintenant prenons le logo de la chaîne As-Sabira TV. C'est un set de couleur blanche sur un fond rouge. Allez, revenons à ce samedi. Aujourd'hui, lors d'un événement, le logo de la dite chaîne d'information a changé. Lui qui était en noir et blanc avec un mini point rouge, plouf, comme par magie, il ressemble à celui d'As-Sabira TV. Si ce n'est le nom de la chaîne écrit sur le micro, ça aurait été dur de faire la différence entre les logos des deux chaînes. Le copiage qui est passible de sanctions sévères est devenu monnaie courante de nos temps. Alors, soit l'équipe chargée de l'infographie est pauvre en matière d'idées, ou ces personnes n'ont aucune conscience professionnelle. L'on se demande si l'on peut changer de logo aussi facilement du jour au lendemain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.